Bonjour, chers auditeurs de Radio Trois Anges. Euh, Vous allez passer ce moment de témoignage avec moi. Je m'appelle Noélie. Je suis ravie de pouvoir faire cette démarche de témoigner. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien et que vous avez pu suivre dès le début ce moment, cette matinée de louange, de prière et de jeûne. Personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Et ça me donne davantage de courage pour faire ce témoignage aujourd'hui. Quand on m'a proposé de témoigner, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je suis quelqu'un qui est assez discret, qui n'aime pas trop parler de sa vie. La vie m'a appris à me méfier de ce que je pouvais dire et à qui je pouvais le dire. Mais là, l'important, c'est non pas de parler de moi, mais de rendre gloire au Seigneur. C'est vraiment ma démarche, rendre gloire au Seigneur, parce que c'est à lui que doit revenir toute gloire. Quand je priais, je demandais à Dieu de m'indiquer comment témoigner, qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qui pourrait édifier les auditeurs, nos frères et sœurs, qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent ou de sensé ou qui puisse transmettre ce que Dieu est et lui rendre gloire. Je suis tombée sur une petite vidéo hier où on montrait une petite chèvre dans un pays asiatique et cette pauvre petite chèvre était tombée dans du goudron. Alors elle était engluée dans du goudron, couverte. Ses deux petites pattes de devant étaient collées. Elle ne pouvait pas tourner la tête. Elle était comme momifiée par le goudron. Et la suite de la vidéo, j'ai vu des bénévoles porter secours à cette petite chèvre. Et il y a plusieurs étapes pour la secourir qui m'ont interpellée, que j'ai compris par l'Esprit de Dieu. Premièrement, pour ôter le goudron, cette matière noire qui faisait que l'animal était presque calciné, on ne savait pas si elle était vivante ou morte. Ils l'ont trempé dans de l'huile. Retenez bien ça, auditeurs. Ils ont trempé l'animal dans de l'huile. Ils l'ont massé dans de l'huile. Après, ils lui ont fait un premier shampoing, mais ce n'était pas suffisant. Et ils ont réitéré cela pendant 3 jours, trempé dans l'huile pour laver le pelage de l'animal, après shampooing. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas cessé de faire cela, tout en alimentant la chèvre, la petite chèvre avec un biberon. Et l'animal était tellement reconnaissant tout au long du processus. Elle ne faisait pas de mouvement. D'ailleurs, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Elle ne poussait même pas de cris, mais elle était là paisible pendant qu'on lui faisait du bien. Et elle était tellement reconnaissante qu'elle léchait même ses sauveteurs pour leur exprimer sa joie d'être sauvée par eux. Quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai compris, j'ai dit, ah Seigneur, c'est ce que tu veux que j'explique. Et c'est sur cet angle-là que tu veux que j'aborde mon témoignage. Parce qu'il y aurait tant de choses à dire, mais il faut que toute chose rende gloire à Dieu. Pendant pas mal de temps, je dirais plus de 10 ans, j'ai été dans l'état de cette petite chèvre. Je ne sais pas qui m'a poussé dans le goudron. Je ne sais pas. Souvent dans les choses dans la vie, on ne sait pas exactement comment ça a commencé. Mais je sais que j'étais totalement engluée et calcinée par le goudron de l'ennemi, entravée, en échec, en confusion totale et pratiquement vouée à la mort spirituelle, émotionnelle et je pense peut-être même physique parce que l'ennemi, son objectif, c'est de nous coincer, de nous enterrer. Et surtout, il m'avait tellement dégradé, il m'avait tellement maltraité et je n'arrivais pas à bouger comme cet animal. Mes pattes étaient collées, impossible d'avancer. Ça a duré pendant un moment
Et moi, je cherchais Dieu, je priais, je demandais au Seigneur de me révéler déjà la cause. Qu'est-ce qui m'avait fait tomber dans le goudron? Pourquoi j'étais dans cette situation? Par la suite, j'ai compris. Les sauveteurs sont mandatés par Dieu. Souvent, on ne comprend pas, mais il suffit d'ouvrir les yeux, de voir plusieurs personnes qui viennent à votre secours, qui s'organisent. Le remède ultime, c'est l'huile. Que représente l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce. Dieu a fait tomber sur moi une mesure de grâce sans commune. J'ai jamais vu cela. En l'espace d'un an, frères et sœurs, j'ai été déchargée d'une grosse partie du goudron qui tombait sur moi. Dans mon travail, je me faisais harceler, persécuter. Je n'arrivais pas à avancer. Dieu a enlevé une première couche du goudron sur moi. Il m'a envoyé des sauveteurs, des personnes pour prier avec moi. J'ai senti que cette couche de goudron sortait, que tout l'opprobre, toute la méchanceté, toute la perversité de l'ennemi sortait en une première couche. Ça a déjà été une chose qui m'a soulagée. Après, il y a eu la phase du shampoing. Le shampoing, il y a deux symboles. Il y a l'eau, qui est aussi le symbole du Saint-Esprit. Mais il y a le shampoing, le savon, c'est les œuvres humaines. Frères et sœurs, cherchez activement des personnes de prière, des personnes consacrées, des personnes bien intentionnées pour prier avec vous. Même si vous voyez qu'à la fin, vous êtes toujours sale, vous êtes toujours engoudronné, vous êtes toujours empêtré. Mais ce n'est qu'une étape. Et ça fait partie du processus de guérison. Je ne sais pas où j'en suis exactement, mais je sais que les 2 premières couches au moins sont déjà sorties. Toute l'oppression de l'ennemi, toutes les agressions de l'ennemi qu'il faisait, en particulier dans mon travail. Je ne pouvais pas passer une journée tranquille au travail. Il y avait toujours des histoires, que je parle, que je ne parle pas. C'était toujours une persécution comme ça au travail. Dieu m'a soulagée. Il a permis que du stade où je ne pouvais même pas être ni diplômée, ni titularisée, ni rien, parce que tout était bloqué. Aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai un poste de manager dans la même organisation qui a essayé de me détruire, de me rabaisser. Et bien là, je suis manager, j'ai mon propre bureau et je pilote une petite équipe. Déjà, quelques couches de goudron sont sorties sur moi dans le travail. Et je sens que je suis en paix. Je sens que je puisse arriver dans mon travail sans me sentir oppressée. Ça, c'est déjà une bénédiction. Dieu a fait ça pour moi en l'espace de 1 an. Et même les personnes qui étaient contre moi n'ont même pas compris comment Dieu m'a désengluée. Il m'a dégoudronnée. Un autre aspect de ma vie qui me causait de la peine, qui était un blocage, c'était mon logement. Normalement, vu mon salaire, je n'étais pas en mesure d'accéder à toutes sortes de logements. J'ai cherché. Ça faisait 10 ans que j'étais dans un appartement. L'appartement, c'est des appartements parisiens, si vous connaissez, dégradés, mal entretenus. Moi-même, j'étais totalement engluée dans la situation, déprimée. Je n'avais plus à entretenir, à faire face à l'appartement. Dieu m'a fait grâce. Il m'a permis, en l'espace de quelques mois aussi, de trouver un appartement 2 fois plus grand, tout près du travail, tout neuf. Impossible pour moi d'avoir accès à un bien comme cela. Je n'ai ni les ressources, ni les moyens, ni les connaissances, ni le réseau. Tout le monde me disait, on va chercher pour toi, on va chercher. C'est Dieu. Et déjà, on m'avait fait une première offre de logement social. Si vous connaissez bien, vous savez que normalement, on ne peut pas refuser une première offre. La première offre était située très, très loin de mon travail. Quand je suis arrivée là, j'ai vu qu'il y avait un environnement très, très embêtant parce que moi,
dois rentrer tard le soir après mon travail, des fois seule. Je me suis dit non, 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 c'est pas un environnement favorable. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et j'ai dit à Dieu tout ce que je voulais. Je me suis retrouvée avec plus que ce que je désirais. Et il m'a donné un logement neuf. Je me répète pour que vous compreniez bien. J'ai refusé un logement social. On m'en a donné un autre 2 mois plus tard. Normalement, vous n'avez pas le droit, dans le système où je suis là, de refuser un logement. C'est-à-dire, quand vous refusez, on met votre dossier en bas de la liste pendant au moins minimum 1 an. Et là, j'ai eu tout de suite le logement. Même mon chef ne comprenait pas. Il m'a dit, ah, ça c'est un miracle. Ça c'est Saint-Antoine, puisqu'il est catholique. Il m'a dit, c'est les causes désespérées, c'est vous. J'ai dit, mais vous savez, monsieur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille des rois des rois. 2e couche de goudron enlevée sur moi. Quand j'ai dit ça au chef et que le chef a acquiescé, j'ai compris la 2e couche de goudron était sortie. Tout l'opprobre, toute la honte, tous les échecs sortaient sur moi au fur et à mesure. Maintenant, je suis dans une nouvelle dynamique. Mais j'ai encore besoin de l'aide des sauveteurs. Et je bénis Dieu parce que j'ai compris que le processus continue. Ils ont lavé la petite chèvre 3 fois, ils ont fait la même chose. L'huile, l'eau, le savon et la nourriture. Je sais que Dieu n'a pas fini. Si spirituellement, ça prend 3 jours pour les êtres humains pour libérer un animal, pour Dieu, je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre. Mais désormais, moi, j'ai confiance. J'ai confiance et je comprends comment il opère dans ma vie. Chers auditeurs, peut-être que toi aussi, vous aussi, vous êtes dans cette situation. C'est difficile. Les animaux, des fois, ont plus de clairvoyance que nous. Ils voient la main de leur sauveteur, mais des fois, on n'arrive pas à distinguer la main de Dieu dans ce qu'on a. Des fois, on veut se plaindre. Des fois, on veut pleurer. On voudrait que les choses se passent comme ci, comme ça. Sachez que la main et la manœuvre, le processus, la méthodologie du sauveteur, elle est fiable. Elle est fiable. Même s'il faut réitérer plusieurs fois les mêmes gestes, Dieu le fera jusqu'à ce que vous soyez totalement rétablis. Mon témoignage, il s'intitule « De la boue, il retire l'indigent. De la boue, il sauve l'indigent. » Ce texte décrit totalement le parcours que je suis en train de mener en ce moment. J'aurais cru dans ma naïveté, dans mon manque de foi, mon incrédulité, que la boue se retirait de suite. Ce n'est pas le cas. Cela prend du temps. C'est une démarche. Ne perdez jamais de vue que le processus dure tant qu'il y a des résidus, tant qu'il y a des impuretés. Dieu n'arrête pas. Des fois, nous, on est fatigués. Je voyais que l'animal, pendant le sauvetage, je me disais, mais est-ce qu'elle va tenir? Parce que la couche était tellement épaisse. Parce que le mal que l'ennemi fait, des fois, on est tellement endommagé. On se demande, est-ce qu'on va tenir même le sauvetage? Est-ce qu'on pourra tenir même les choses qui sont faites pour nous délivrer? Des fois, la délivrance est dure. Des fois, le sauvetage est dur. Des fois, le goudron même, rester dans l'immobilisme de ce que Satan a mis pour nous enterrer. Des fois, c'est plus confortable parfois. Mais le sauvetage, il prend son temps. Il est là. Rappelez-vous toujours, l'huile pour le Saint-Esprit, l'eau pour l'Esprit de Dieu, le savon et les mains des sauveteurs, les gens que Dieu met autour de vous pour vous parler, pour vous bénir, pour vous aider, vos démarches personnelles aussi, les recherches actives, parce que la coopération humaine n'est pas inutile pour être délivré aussi d'une situation. C'est vrai qu'elle n'est pas la seule composante, mais elle est importante de coopérer. Et la reconnaissance envers Dieu à chaque étape. Je bénis Dieu parce que l'ennemi a été tellement furieux
contre moi, quand il a vu que mes couches de souillure, mes couches de saleté étaient en train d'être enlevées au fur et à mesure, il a essayé, il y a quelques semaines de ça, je pense qu'il y a 15 jours, de me tuer au beau milieu de la rue. Comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans que j'étais dans le même logement, je n'ai jamais eu de problème. Je cheminais toujours le même chemin. Le soir, je rentre assez calmement, sans problème. Je n'ai jamais fait de mauvaises rencontres. Et je bénis Dieu parce que malgré mes soucis, je ne voyais pas cela. Que Dieu m'a toujours protégée, même dans ma galère. La main du sauveteur était là. Tout d'un coup, un homme est venu en sens inverse. Et cet homme vociférait, il criait. Mais vraiment, ceux qui savent, connaissent ce genre de situation, ils savent que c'est des gens possédés qui sont comme ça. Et je le dis avec assurance parce que j'ai compris par la suite. Je me suis détournée de cet homme pour le laisser passer. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les histoires. L'homme a fait un geste pour me lancer une bouteille. Et c'est là que je me suis arrêtée. Et j'ai dit au nom de Jésus. Fort. L'homme est sorti du trottoir. Il est venu en face de moi. Il a commencé à me pousser vers l'arrêt de bus, le couloir de bus. En fait, son objectif, c'était de me tuer. Pendant que l'homme me poussait, je le regardais dans les yeux, je priais. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, c'est toi que j'ai appelé. Je n'ai dit ni juron, ni quoi que ce soit. Cet homme-là, ce n'est pas de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cet homme, il essayait de me pousser. Il était fort. Il me poussait, il me poussait. À un certain moment, il s'est dégagé de moi. Il a retourné, il m'a regardé, il m'a insulté. Et puis, il a continué son chemin. Les gens aux alentours regardaient. Ils étaient médusés. Parce que je sais que cet homme, il voulait me tuer, me taper, me casser mes lunettes, me frapper. Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est me pousser et repartir. Et là, j'ai compris, j'ai dit, tu vois, Seigneur, tu as permis que l'ennemi se manifeste clairement, mais je n'ai pas peur de lui. J'ai compris que tu t'en occupes. Je remercie vraiment Dieu parce que chaque couche de goudron, l'ennemi riposte. Il veut rester collé, mais à chaque couche de goudron, l'Éternel l'enlève et il est obligé de prendre la fuite. Peu importe votre faiblesse, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de fort, d'être spécialement intelligent. Mais l'Éternel est là. C'est lui qui fait son œuvre, c'est son nom qui est manifesté. Voici mon témoignage. J'espère qu'il a pu vous aider et qu'il a rendu gloire à Dieu. Je sais qu'il n'est pas terminé, peut-être que j'aurai l'occasion de témoigner à nouveau. Et je bénis Dieu d'avance pour toutes les choses qu'il fera pour moi. Passez une bonne matinée en Jésus. Merci, chers frères et sœurs.